Alors, mes principales missions, j'ai envie de dire, dans mon poste actuel, vont vraiment se décrire en 3 étapes. La première, plus de l'accompagnement à distance par le biais du téléphone, où je vais contacter régulièrement les apprentis pour prendre de leurs nouvelles, savoir si tout se passe bien, si leur parcours de formation à distance leur convient, s'ils ont des difficultés, des choses qui ne sont pas claires. Donc moi, je suis vraiment là pour intervenir dans des moments où c'est pas clair pour eux et surtout les accompagner, leur proposer une organisation de travail. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de leur proposer un accompagnement en visio pour ceux qui ont des difficultés et qui souhaiteraient avoir un temps d'échange individuel, on va dire, avec moi. Donc j'essaie d'offrir ça à des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et puis aussi par la visio, parce que c'est quand même plus sympa de se voir que par téléphone. Et troisième mission, qui est l'une des principales de mon rôle, c'est d'accompagner les apprentis dans notre centre de formation pour leur proposer un accompagnement. Donc c'est pas que l'individuel, hein, c'est sur des créneaux bien particuliers où on a plusieurs apprentis de différents titres qui viennent donc dans la salle des apprentis qui a été aménagée pour eux, pour se faire accompagner, trouver une organisation de travail, poser des questions, éclairer des points qui sont pas clairs pour eux, mais en tout cas avoir une présence et une personne qui est disponible pour eux, pour leur permettre de voir vraiment l'évolution de leur travail tout au long de leur parcours. Alors, ce que j'aime le plus, évidemment, je pense comme vous l'avez entendu, c'est l'accompagnement. Ce que j'aime le plus aujourd'hui, c'est d'accompagner les apprentis en présentiel. Moi, le contact, je trouve que c'est très important, mais ça fait partie de ma personne. Donc voilà, le fait d'être disponible, d'être présente pour les apprentis et leur offrir cet espace, ce cadre où ils se sentent bien, ils ont des tables à disposition, du matériel, des feuilles, des stylos. On est quand même sur un parcours à distance, donc le fait de leur proposer cet accompagnement et de revenir un peu sur l'essentiel, de pouvoir expliquer un exercice sur papier, une organisation sur papier, ça permet aussi des fois une meilleure compréhension. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Donc, de pouvoir le transmettre différemment, des fois, ça permet d'ouvrir l'apprentissage et la manière d'aborder la formation sous un angle différent. Donc, la disponibilité et la présence, pour moi, c'est vraiment voilà, ce que j'aime le plus à offrir, en tout cas, aux apprentis. Écoutez, c'est surtout au départ, moi quand je suis arrivée donc chez IFC 10, l'une des missions principales c'était de faire venir les apprentis au centre de formation puisque c'était pas vraiment le cas ou en tout cas il y en avait très peu qui venaient. Donc c'était une mission quand même assez complexe de leur donner envie de venir et de revenir sur la durée de leur parcours de formation. Donc aujourd'hui, je peux voir à peu près à 6 mois, ce qui est quand même peu en termes de recul, mais que aujourd'hui, je travaille du lundi au vendredi, il y en a à peu près tous les jours qui viennent au centre de formation. Donc c'est une vraie réussite et un vrai challenge et il y en a de plus en plus qui ont envie de venir, qui créent du lien, qui sont contents de venir. Moi c'est surtout ça, c'est qu'ils aient envie de venir mais qu'ils ne se sentent pas obligés, hein. Ça reste que du plus et une option dans le parcours de formation. Donc c'est vraiment le prendre comme un accompagnement, un plus et un soutien dans le parcours et donc pour moi c'est une vraie réussite d'y arriver au quotidien. Donc à peu près moi je fais 9h-17h30. Le matin je vais être plutôt de manière générale en accompagnement téléphone, donc appeler différents apprentis en fonction des besoins, m'assurer que tout se passe bien pour eux. Après je fais également par exemple je vais dire de 10h à midi de l'accompagnement visio avec 1 ou 2 apprentis avec qui on a déjà réservé un rendez-vous ensemble pour pouvoir aborder certains points qui avaient été vus ensemble au préalable. Et après, quand je reprends à 14h, à peu près de 14h à 17h30, je vais être pleinement dans la salle des apprentis, qui est une salle, donc le matin c'est dans mon bureau, et l'après-midi c'est dans la salle des apprentis, où là je suis pleinement avec eux, disponible, où je m'installe avec mon ordinateur, et ils peuvent vraiment m'interpeller. Donc au départ, j'essaye de créer un peu de lien entre eux pour qu'ils puissent aussi apprendre à se connaître. Et puis après, j'essaye d'intervenir individuellement en fonction de leurs besoins. Donc voilà, et ça jusqu'à la fin de ma journée pour vraiment offrir un maximum de temps et de disponibilité. Voilà.
c'est vraiment de ne pas hésiter à vous faire accompagner par un prestataire, par une personne qui va essayer de voir un peu quel est votre projet professionnel. Il y a toujours quelqu'un en fait sur notre chemin pour nous guider et pour nous montrer un peu les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Et on est tous différents et je pense qu'on a tous des capacités et il faut croire en ces capacités, donc ne pas hésiter le jour où c'est compliqué d'être vraiment, de devoir faire un choix, de devoir s'orienter dans un domaine, de se faire accompagner et de faire confiance à ces personnes pour se donner la chance et les ressources d'y arriver et surtout de croire en soi parce qu'on a tous un potentiel. Voilà.